Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour une partie de pêche au feeder. Aujourd'hui, on se retrouve sur le bassin de Cercy-la-Tour, sur le canal du Nivernais, en compagnie de Nicolas Bérou du magazine Infopêche. Bonjour à tous. Alors, ce canal, explique-nous un petit peu, Sébastien, qu'est-ce qu'on va trouver comme poisson, quelles sont les caractéristiques? Déjà, c'est un bassin, donc c'est un élargissement du canal du Nivernais. Là, on est à peu près sur 40-45 mètres de large. C'est un bassin où il y a beaucoup de bateaux qui restent en stationnement toute l'année sur la berge opposée. C'est pour ça qu'on a choisi de pêcher ce secteur-là. Et donc c'est un canal où il y a beaucoup de poissons blancs, majoritairement des plaquettes, des brèmes, quelques carassins. Et l'hiver, on fait quelques gardons et rotangles. Voilà, avec des amorces très pauvres quand l'eau est froide. Et puis il y a également un peu de poissons-chats, mais pour l'instant ils ne sont pas encore réveillés. Ils ne sont pas encore réveillés, ouais. On est au printemps. Alors effectivement, un élargissement comme ça, il va y avoir des bateaux de l'autre côté, donc oui. C'est un refuge pour les poissons. Ah oui, J'imagine que tu vas aller pêcher pas trop loin des bateaux. Non, je vais essayer de me rapprocher au maximum, 4-5 mètres des bateaux, pour essayer d'aller chercher les poissons justement qui vont se réfugier sous les bateaux, notamment pendant la saison hivernale. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour préparer l'amorce. Oui. Et il y a des produits assez différents, donc on va voir un petit peu ça en détail. Parce qu'en canal, en général, on a tendance à vouloir pêcher avec des amorces sombres, pauvres, etc. Mais je vois que tu as de l'amorce sombre, mais oui. Surtout une amorce maison. Oui. Brème maison, je vois, c'est marqué sur le paquet, hein, mais qui est plutôt couleur jaune. Ouais, couleur maïs. Couleur maïs, produit dérivé du maïs. Voilà, en fait. Tourteau, babycorn. C'est ça, c'est une amorce déjà avec une grosse proportion de chapelure blonde. Et puis tous les produits dérivés du maïs, le gluten, les semoules, le tourteau. Et puis bien sûr des biscuits sucrés, hein, puisque la brème aime bien le sucre et notamment les biscuits. Donc c'est une amorce très simple, hein, et effectivement elle tire énormément sur le jaune. Donc là on est quand même, on n'est pas encore dans la pleine saison. Et je ne veux pas me tuer avec une amorce trop claire, parce que si jamais les poissons ne rentrent pas ou si jamais il y a des carnassiers, donc je vais amener une touche un peu plus foncée avec un mélange foncé, donc c'est-à-dire la blackjack, une amorce presque noire. Mais j'ai choisi également cette amorce, enfin ce méthode mix, parce qu'il y a de la farine de poisson. C'est ça, en fait c'est une amorce pour la pêche aux méthodes normalement. C'est ça. Mais tu n'es pas le premier que je vois qui rajoute ce type d'amorce à une amorce à base de céréales et de chapelure. Alors j'ai souvent la question, moi, au magazine, de gens qui me disent est-ce que je peux mélanger une amorce à base de chapelure et céréales et une amorce à base de farine de poisson? Bah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je le fais systématiquement. Déjà l'hiver, je pêche beaucoup avec ce méthode mix, hein, que je mélange avec une amorce à gardon classique. Mais j'aime amener toujours une base carnée dans mon mélange, notamment quand il y a des plaquettes et des brèmes. Mais ça pose pas du tout de problème de mélanger du jaune avec une amorce foncée. On va avoir une couleur d'amorce un peu grise, mais ça va passer très bien sur le fond. Et puis ça te permet d'avoir une amorce plus riche en protéines, voilà, qui va être plus sélective sûrement sur on espère, des carassins. Carassins, puis les grosses brèmes qui rentrent bien sur les amorces carnées. Alors tu mets à peu près les mêmes proportions ou non, tu vas mettre ça va être voilà, 2 tiers de base d'amorce à brème et puis 1 tiers d'amorce blackjack. Donc on va déjà mélanger ça à sec. Oui, tout de suite on voit que ça tourne au grisâtre en fait comme amorce. Oui, on a presque gris foncé, on va dire, une fois mouillé. Si on remet l'amorce devant, c'est sûr que c'est plus pareil. Hein. Et pourtant, il n'y a qu'un tiers de méthode mixte. Alors c'est une amorce qui va demander à être mouillée en plusieurs fois parce qu'il y a une grosse proportion de chapelure blonde qui va avaler une bonne partie de l'eau. Donc on va la saturer un petit peu et on reviendra mettre une dernière passe dans un petit quart d'heure quand elle aura bien gonflé. C'est souvent le cas aussi avec les amorces à base de farine de poisson. Il faut souvent surmouiller au départ et laisser bien le temps d'absorber.
Après, au feeder, on n'a toujours pas trop intérêt à trop mouiller au départ, Oui, oui. parce qu'on ajoute évidemment des èches comme les asticots morts qui sont dans l'eau, les vers coupés Ouais, qui des sont terreaux coupés, liquides, exactement. voire des casters, et on a tendance à remouiller l'amorce. Donc il faut faire attention à pas Oui, trop mouiller l'amorce au départ. effectivement, sinon après on se retrouve avec quelque chose qui pêche plus du tout ou qui sort pas de la cage. C'est ça. Voilà, Puis donc, là, t'as un truc, il faut que tu me parles. Là. C'est quoi ça? alors ça je le mettrai au dernier moment, donc c'est de la chapelure fluo. D'accord. C'est Donc, pour faire des petits spots de couleur vive. Voilà, ça va pétiller dans la couche d'eau. Et généralement on ajoute ça quand on pêche les carassins. Ou alors les poissons-chats qui aiment bien aussi ces petites particules jaunes. Est-ce qu'ils restent collés au fond ou est-ce qu'ils ont tendance à remonter? Généralement ça remonte un peu. Ça remonte un peu et donc ça, effectivement ça fait... On voit, là en arrivant tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait quelques carassins en surface qui mouchaient près des bateaux, enfin qui remontaient. Donc ça peut peut-être capter l'attention de ces poissons-là qui sont un petit peu volatiles quand même, hein, qui traînent sur le cou mais pas forcément bien sur le fond. Il faut exciter un peu leur curiosité. Voilà, oui, donc on a une amorce qui est vraiment gris foncé maintenant. Ouais, c'est ça. Bon alors Sébastien, on a vu l'amorce, maintenant on va voir les èches. Les èches pour l'hameçon d'abord. Oui, déjà. Alors tu as une variété assez importante, typique pour la pêche de canal, Oui. avec les fameux vers de vase. Alors j'ai des gros vers de vase effectivement pour mettre à l'hameçon. Donc gardés dans l'eau, Oui. c'est assez classique. Un choix d'asticots vivants assez important avec des pinks rouges, des pinks un petit peu fluo. Oui, Ça c'est un truc qui est très à la mode en Angleterre. un peu rose fluo. Rose fluo on va Ouais. dire. Hein. Ça c'est souvent très efficace pour les plaquettes d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Des rubis, asticots rouges, enfin des gozer rubis. les mêmes mais congelés. Ouais, dans l'eau, hein, comme d'habitude. Donc asticot mort, souvent tu dis c'est supérieur à l'asticot vivant, à l'hameçon. C'est paradoxal mais Bah oui, mais je trouve les que gros poissons, ça déclenche les touches plus vite. je pense qu'il y a une question de consistance quand même. Alors moi je pense que dans la couche d'eau ils descendent plus doucement dans les derniers centimètres par rapport à un asticot qu'on a volontairement dégraissé souvent. Et c'est peut-être ça qui fait déclencher les Il y a une touches. présentation un peu plus naturelle on va dire. Après, beaucoup de pêcheurs disaient qu'à la fin des compétitions on avait tendance à tout lancer dans l'eau. Ouais. On balançait tout ce qui nous restait et que les poissons s'étaient un peu habitués à manger les èches mortes quelques jours après la compétition. Bon. De toute façon, les asticots que tu jettes au sûr. travers de ton feeder, au bout d'un moment, évidemment, ils sont finissent noyés. par mourir, Donc, les effectivement. poissons, ils sont habitués à trouver des asticots morts sur le fond. Voilà. Et d'un seul coup, s'ils en voient un qui bouge, ils peuvent se méfier. Ouais, un petit non, peu, non, quand mais, même. c'est sûr. Alors, des petits vers de terreau et du maïs, ça, c'est pour nos fameux carassins. Voilà, donc j'ai quelques petits terreaux pour mettre à l'hameçon, même pour les brèmes aussi. Hein. Oui, pour les brèves. Et puis j'ai prévu quelques grains de maïs, donc une toute petite boîte, c'est juste pour l'hameçon. Je ne vais pas du tout en mettre dans la cage, D'accord. mais si jamais on voit qu'il y a moins de touches et qu'il y a peut-être potentiellement un gros poisson sur le fond, on peut faire une passe avec un grain de maïs. Bon, alors justement, on va aller voir aussi les èches pour l'amorce. Alors, les èches pour l'amorce, il y en a un peu moins quand même. Il y a du fouillis. Oui. Ça, c'est pour déclencher les touches un peu rapidement, on va dire. Alors ça c'est un restant d'une compétition de la semaine dernière, j'ai pas voulu le jeter et volontairement vu que je savais qu'on venait ici, que la pêche est un peu difficile en ce moment, je l'ai gardé une semaine. Bon il est plus terrible mais pour les brèmes c'est pas mauvais, même un fouillis qui bouge plus beaucoup. Même du fouillis congelé c'est efficace. Voilà, hein. exactement. C'est... Après j'ai quelques terreaux coupés, alors c'était pareil, c'est juste sur le départ de la pêche. D'accord. Ah, tu les jettes plutôt au début dans l'amorçage de départ. Oui, je préfère voir comment ça se passe. Au pire, j'en recoupe pendant la pêche. Au fur et à mesure. Mais là, je ne sais pas comment le poisson va réagir et je ne veux pas gaver en mettant trop d'èches au départ. Ouais. C'est le gros avantage de la pêche au feeder, c'est qu'à chaque lancer, tu peux décider d'ajouter un peu de ceci, un peu de cela, en fonction du comportement des poissons. Chose qu'on ne peut pas faire quand on pêche au cou, qu'on jette des boules au début, c'est un peu pareil. Après, on peut rattraper avec la coupelle, mais une fois que c'est mis dans l'eau, voilà. Et puis donc j'ai également des asticots morts que je vais ajouter dans la cage. Et puis j'ai mis quelques pinkies. Quelques pinkies pour faire travailler un petit peu l'amorce. Que ça bouge un peu sur le fond. Hein. Ok. Alors, au niveau du choix des feeders, tu vas utiliser des cache feeders métalliques avec un plomb un petit peu spécifique, j'ai vu. Oui. Alors. Donc c'est une cage 100% métallique. 100%, ouais. Et la particularité, c'est qu'on a un plomb qui enveloppe l'arrière de la cage.
Très profilé pour bien la lancer. précision lancée, Voilà. Et mais puis, qui est allongé comme ça sur le bord. Alors ça sert à quoi alors en fait, une fois qu'on est en place, qu'on est en action de pêche sur le fond, ça permet de faire des tirettes beaucoup plus facilement qu'une autre cage. D'accord. Et souvent, quand les poissons mordent Oui, ça va pas, glisser sur le fond, voilà, tu ça peux faire des glisse sur petits le fond. aguichages comme Voilà, ça. exactement. Et donc ça permet souvent de déclencher les touches, notamment sur les plaquettes. Ouais, donc en fait, tu as un plomb terminal circulaire ici Voilà. pour le lancer précis, Oui. et ensuite une barre de plomb plus longitudinale ici pour glisser sur le fond pour ouais. faire tes Ouais. aguichages. Et ça, c'est vraiment le gros avantage de cette cage. Alors un cage métallique, moi j'ai souvent la question, les gens ils savent pas trop pourquoi est-ce qu'il me faut un cage métallique plutôt qu'un cage plastique. Il y a le fait que les mailles sont quand même plus larges sur un cage métallique que sur un Ça passe cage bien plastique. au travers, Voilà. ça diffuse tout de suite. Ça diffuse Ouais. beaucoup. Parce que là, il n'y a pas trop de fond, je crois. Il y a 1m70, 1m80 à peu près. donc il faut quand même que ça travaille rapidement. Oui, là on voit quand j'amorce, je laisse la cage, je la laisse pas longtemps en fait. Ouais, tout de sur suite, le fond, ça- et je ramène tout de suite, elle est vide. Ah bah, le pire de tout au feeder, c'est si jamais vous lancez et que quand vous ramenez, Bah oui. il y a encore de l'amorce dans le feeder, Oui, c'est c'est que pas ça bon. va pas du tout. Ah oui, c'est non, que c'est votre sûr. amorce est trop collante, Ouais, il y a quelque chose exactement. qui ne va pas. Alors, au niveau du montage, Alors déjà, oui, je pardon. voudrais juste revenir sur une petite particularité sur cette gamme de cages. oui, C'est qu'on commence Ah oui. en 15 grammes. 15 grammes, Et ça, Tout petit. c'est vraiment très léger. très très bien pour pêcher en canal. On imagine un petit canal de 20 mètres où il faut faire la berge de l'autre Ouais, côté. clac. Ça va pas faire beaucoup de bruit. Et là, notamment pour le début de la pêche, je vais pêcher avec une 20 grammes. Donc discrétion au Voilà. lancer déjà. Et puis quantité très faible en Voilà, fait là, d'amorce pour pas gaver les J'ai poissons. pris une cage en 30 grammes large pour faire mon amorçage au départ. D'accord. Mais par contre, je vais rebasculer sur une toute petite cage pendant la pêche. Et puis après, si jamais il y a beaucoup de touches et qu'on voit qu'il faut remettre à manger, bon bah à ce moment-là, je rebasculerai sur une cage plus classique. Oui, de toute façon, en termes de poids, tu as, selon les poids, plusieurs tailles Voilà, de c'est feeder. ça. Donc tu peux ajuster la quantité d'appât que tu vas Que je jeter vais emmener, exactement. sans changer le poids du feeder Voilà, c'est lui-même. ça, ouais. D'accord. Alors je disais sinon, donc au niveau du montage, donc là aujourd'hui, pêche en tresse parce qu'on est en canal. Oui. Donc c'est de la tresse combien de 8 ou 10 centièmes Alors c'est de la 6 centième 6 centièmes, ah oui, Oui. très fine. en 8 bras. D'accord. Une tresse. Oui, c'est vraiment très fin. Donc ça, la tresse, c'est pour la détection des touches principalement. Oui, voilà, là on va s'orienter quand même plus sur une pêche de plaquettes. Je sais que ça mord pas très bien depuis 3 semaines puisque on n'est pas encore au mois de mai, on sort de l'hiver. Et puis, Donc, ça commence presque à frayer dans Voilà, certains endroits. donc, Donc là, c'est... ça risque d'être un peu compliqué quand même Ouais. et j'ai préféré basculer sur un montage en tresse. Alors, un montage en tresse, mais ce qui est intéressant, c'est un montage en tresse direct. Direct, oui. C'est-à-dire, il n'y a pas la fameuse tête de ligne. Non. La tête de ligne, c'est donc un bout de nylon de diamètre assez important qui Assez permet gros, ouais. de propulser des feeders lourds. Mais donc ici, il n'y a pas besoin Non, d'une tête de ligne. Là j'ai clippé à 33 mètres. Oui, Je suis à 4-5 mètres des péniches. Ça va vraiment être une pêche tranquille où je vais pas tirer sur le matériel. On va lancer tranquille. Voilà. voilà. Et puis le fait de pêcher en tresse directe, justement, évite d'avoir cette tête de ligne Oui. qui a un diamètre important, du nylon assez lourd, qui va venir perturber justement la Oui, détection et des puis, touches. Là, la touche, ça va être instantané. Voilà. Hein. Et puis la tête de ligne, elle peut rendre quand même le montage un tout petit peu plus élastique. Oui. Alors que c'est pas ce qu'on veut ici. Mm. Là sur des poissons un peu tatillons, j'ai préféré basculer sur un montage en direct. Oui, sur des gros poissons, ça peut être un avantageux parce Oui. que ça te fait ça amortit un peu Oui, le choc des, exactement, oui. des coups de tête. Mais là, pas aujourd'hui. alors de toute façon, tu as fait une partie torsadée sur le haut du bas de ligne en fait. Parce que ton montage, c'est un montage classique, toujours à plat. C'est un montage à Percoulissant. plat, Hmm. donc avec la même chose, hein, une partie coulissante avec des stops. Voilà, directement sur la tresse. Directement et avec sur la tresse. 2 stops pour que ça Oui. tienne bien, parce que ça a tendance à plus glisser quand Ouais, même ça sur la glisse un tresse. petit peu plus sur Mm. la tresse. Donc j'ai mis mon quick change swivel à la ça- sortie de la tresse. Indispensable. Et par contre, j'ai mis la partie torsadée directement sur mon bas de ligne. Voilà, sur la partie haute du bas de ligne, Voilà. comme on peut le faire sur les autres types de montage Exactement. classiques, mais là c'est sur le bas de ligne. Voilà, Et j'avais là, un bas de ligne d'1 mètre, j'ai torsadé sur 10-12 cm et je me retrouve avec un bas de ligne qui fait à peu près 70 cm. d'accord. 70. Et en diamètre, tu vas pêcher en combien Là, là, je suis sur un 12 centième. Oui, donc assez fin tout de suite. Voilà.
pour pêcher les premiers poissons, ça devrait être plutôt des gardons, des plaquettes, et Oui, puis normalement, les oui. carassins peut-être. Peut-être un ça ou va deux. rentrer. Les poissons bonus, ça sera peut-être un ou deux carassins. Voilà. On va voir ça. Bon, allez, je vous laisse pêcher. Feu. C'est parti. Félicitations. C'est pas les bras, c'est les doigts. Ah bah oui, ça sent bon. Ah, elle était grosse, hein. Une commune en plus, magnifique. On avait terminé la pêche sur un chat. Mais c'est pas ce que tu as pris pendant toute cette, Ah non, non, cette non. partie-là. Disons que la partie de pêche s'est pas passée comme on avait prévu au départ. Non, on s'attendait à des gardons, des brèmes, voire des carassins, mais ça a été de la belle carpe, quoi. Une majorité de gros poissons sur le coup. Et malheureusement, j'ai réussi à en mettre qu'une seule dans l'épuisette. Mais c'est quand même un sacré coup de ligne, honnêtement. Oui, oui. 12 centièmes, un bas de ligne de 70 cm, mais surtout une 13 direct sans tête de ligne. Ouais, en Sur 6 des carpes centièmes. pareilles, c'est quand même chaud. Surtout avec le line clip. Oui, disons que j'en ai perdu une sur une touche assez forte. Et puis deux autres où j'ai cassé. Voilà, les poissons étaient trop costauds de toute façon. C'est très étonnant en fait. Au début, tu as pris des poissons-chats. Après, Oui. on s'attendait à ce que Les les brèmes, brèmes elles et les rentrent. gardons s'installent. En fait, Ouais. ça a été tout de suite des Oui. gros poissons. Direct. On en a vu même monter un peu en Ouais, surface. on a vu qu'il y avait une grosse présence sur le coup. Voilà. Mais jamais les brèmes ni les plaquettes sont rentrées. Alors que normalement, ici, c'est des pêches plutôt conventionnelles de poissons blancs. On a l'habitude de prendre ces poissons et jamais des carpes comme ça en canal, quoi. Ouais. Donc, comme quoi. Ah, puis quand les carpes s'installent, oui, là, elles font un peu la place libre. Et ce qui est vraiment les autres bizarre, poissons, c'est qu'à un moment donné, pendant la pêche, j'ai changé de cage. Je suis repassé sur ma cage d'amorçage en 30 grammes pour faire plus de bruit, pour essayer de faire revenir les poissons blancs. Et c'est à ce moment-là que les carpes sont devenues un peu folles. Et 2 fois, à l'impact, ça mordait tout de suite. C'est là que je me suis fait arracher la canne des mains. Et c'est souvent, ceci dit, quand on pêche même à la grande canne, les carpes, que le rappel avec peut des les faire boulettes venir, très ouais. serrées, elles sont assez réceptives aux vibrations en fait C'est ça, ouais. d'un amorçage. Mais c'est vrai que bon, après c'est aussi la qualité de la pêche au feeder, c'est que ça permet de prendre des Ouais, beaux tous les poissons. poissons, Là, ouais, c'est oui. vraiment la preuve, quoi. Tu Oui, as touché vraiment des gros poissons. Oui. Après, c'est pas ce qui était prévu. J'avais pas monté les lignes pour, mais bon, ça fait partie de la pêche, hein. En tout cas, sacré coup de ligne, bravo. Voilà, merci. Voilà, merci à tous. À bientôt. À bientôt.